Hey, welcome back, re-bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de Suits. Oh, I see, now you're asking to get lit up. Somebody wants to get lit up! Mais la saison 2, puis même si la dernière vidéo d'il y a, je pense, 2 ou 3 semaines qui portait sur Suits, la saison 1, a pas eu tant de vues que ça, ok? Je suis déçu, sérieux. Je pensais que ça allait plus popper, mais peut-être un jour elle va revenir là, dans le décor. Mais c'est pas grave, ok? Moi, Suits, là, c'est dans mon top 5 des TV shows préférés. La dernière fois, j'avais comme nommé là, Stranger Things puis Outer Banks, mais je pense pas que c'est dans mon top 5. À la place, c'est vraiment là, genre Arrow, Witcher, Suits, puis Breaking Bad, puis un autre, là, il y en a d'autres, là, si j'en ai d'autres que je me rappelle, je vais les nommer dans d'autres vidéos. Mais donc, aujourd'hui, c'est Suits, saison 2. Suits, c'est vraiment bon. Il y a plein de leçons. Puis là, j'ai pris les 3... ce qui, selon moi, sont les plus globales, les plus importantes de la saison 2. Puis on parle de ça aujourd'hui. So catch me if I fall. Ok, fait que la première leçon de Suits saison 2, c'est la gravité des erreurs. C'est que c'est surtout Mike et Hardman, ok, qui font là, deux grosses genre erreurs. Premièrement, il y a Hardman, ok, que lui, dans le fond, il a volé de l'argent de la firme d'avocats, donc Pearson Hardman. Il a volé de l'argent du monde, dans le pot, pour payer des traitements de chimiothérapie à sa femme, dans le fond, qui avait le cancer. Mais, fait que ça, ben, premièrement, tu sais, il a volé de l'argent à la firme, ok? Fait que ça, c'est pas correct de faire ça. Puis en plus, lui, il a comme fait une autre deuxième erreur qui fait que, comme Harvey dit, c'est un son of a bitch, ok? You dragged a woman racked with cancer here to blackmail me. You think it's me she's gonna have issue with? You goddamn bastard. Says the man cheating on his dying wife. L'argent servait pas à payer des traitements de chimiothérapie à sa femme, ça permettait plutôt d'avoir des aventures avec une employée de la firme. Dans le fond, il se payait des voyages genre à Hong Kong puis dans des places exotiques où est-ce que genre il prenait des suites puis là genre il faisait l'amour, en tout cas, il se payait un bon voyage, OK? Avec une fille plus jeune qui faisait ça pendant que sa femme lui elle avait le cancer. Fait que c'est comme deux erreurs genre dont la gravité est vraiment grande, fait que c'est pour ça que ben Hardman il a fini par partir, puis on comprend bien, puis au début il a l'air bien gentil, là, il a l'air d'un petit mouton inoffensif, mais au fur et à mesure tu te rends compte que ok ouais, c'est vrai que c'est un tutu. Hey Harvey, I know I'm not a partner, but do you mind if I... Go ahead. Nice. Daniel, that $3 million of our money you've spent on yourself. Consider your partnership bought out. Puis Mike, lui, dans le fond, son erreur, ben, ok, premièrement, c'est que c'est vrai que c'est un fraud, là, c'est pas un vrai avocat. Mais oui, ça, on débat ça dans les saisons 6. Ouais, 6 surtout quand il se retrouve en prison, ou 5. Puis finalement, là, on va pouvoir argumenter pourquoi moi je trouve que c'est correct ce qui est arrivé. Mais dans le fond, ce qui a fait de pas correct, c'est quand il se faisait payer pour faire les tests des autres. Genre des tests de Harvard, là, ben les gens dans le fond qui étaient stressés, comme un moment donné, Rachel, elle voulait faire ça, elle voulait payer quelqu'un, puis finalement, ben Mike, il a dit de pas faire ça, ok? Ben Mike, lui, c'est ça qu'il faisait, dans le fond, pour des gens qui étaient bons à l'école, mais qui étaient trop stressés pour prendre le test, puis passer le test, pour aller à Harvard, ben là, Mike, il faisait à leur place, puis il avait des bonnes notes, tu sais, Mike, lui, il faisait ça, même si, genre, il avait bu, puis qu'il avait pris, genre, du pot, ok? Et lui, il avait des bonnes notes pareilles, puis il se faisait payer. Fait que non, c'est pas correct, mais Mike, il prenait cet argent-là pour payer les soins de sa grand-mère. À l'épisode 8, là, on voit ça, là. Yeah, for what it's worth, the floor wasn't wet. You know, if I were you, I'd get full-time care for Edith. You asked me what it's gonna take? It's gonna take $5,000. Keep your voice down. Why? Am I making you nervous? Non, c'est pas correct, mais je trouve que la raison pour laquelle il fait ça, c'est plus légitime que quand tu compares à Hardman. Que, tu sais, il volait de l'argent des autres, puis en plus, il utilisait cet argent-là pas pour payer des traitements à sa femme de chimiothérapie, mais pour avoir des affaires
comme on dit en anglais, là, genre une affaire pas correcte, ok, là, avec une autre petite madame plus jeune, ok, on va bien du fun, c'est pas correct. Fait que tu vois, la hiérarchie, là, genre, c'est là que t'as vois, genre, la gravité de Hardman, moi, je pense que c'est là, versus Mike, tu sais, ben oui, genre, il a menti, il a pris l'identité de quelqu'un d'autre, puis il a fait tricher quelqu'un, puis, tu sais, il s'est fait payer, mais comme, moi, selon moi, la gravité est peut-être ici, là, puis Hardman, c'est là, on comprend, ok. That would make you. Old enough to run my own law firm. But you look so young. Well, you know what they say. Mm-hmm. True beauty Black is don't ageless. crack. That's what I meant to say. La deuxième leçon de Suits saison 2, c'est travailler notre polyvalence. Ça, on voit ça. Quand dans le fond, Lois, là, il se range plus du côté de Hardman. Fait que ça fait en sorte qu'il y a comme plus d'autorité, là. Il détient plus un pouvoir formel sur Harvey, ce qui était pas le cas avant. Fait que là, Harvey, il faut qu'il écoute comme Lois, si Lois, il donne de la merde pis tout. Fait que là, Harvey, lui, il est en tabarouette, pis là, faut il se rétrograde en termes de bureau, faut qu'il change de palier, là, je pense, dans l'entreprise, là, il s'en va dans un étage plus bas, un bureau plus petit, là, il est pas content, il y a plus des travaux de merde. Puis justement, là, faut qu'il fasse des travaux financiers qu'avant, il donnait, genre, à des associés, fait que du monde plus jeune, genre des avocats qui rentrent dans la firme, puis qui font plus des travails de paperasse, genre moins stratégique dans le fond. Mais là, Harvey, il se fait genre enlever ce droit-là de donner son travail à ces jeunes-là. Fait que là, il faut qu'il fasse ça lui-même. Fait que là, il faut qu'il aille genre faire de la loi en finance. Parce que dans la vie, oui, il faut se spécialiser puis aller vers nos forces. Tu sais, genre, c'est quoi nos meilleures compétences? Puis selon ça, ben il faut foncer vers ça puis être stratégique. Genre vraiment, ce qu'on fait, faut que ça soit en lien avec ça. Puis ce qu'on est moins bon, ben essayer de délaisser ça aux autres, de donner la job aux autres. Comme ça nous aide puis c'est plus stratégique pour tout le monde. Mais quand même, faut garder une base de compétences, je crois, dans plusieurs secteurs. Dans pas mal, ben dans presque tout. Genre qu'est-ce qui est important. Parce que la journée justement que tu te retrouves seul, puis que tu as besoin de ton autonomie, ben tu l'as cette autonomie-là. Tu as développé une certaine polyvalence qui te permet de, quand tu te retrouves dans des situations où est-ce que tu es seul pour travailler, ben tu es capable de te démerder. Fait que ça, je trouve, c'est un super exemple. Et on peut faire le lien là avec l'industrialisation, puis genre la spécialisation des pays, ok, comme la théorie de Ricardo là, en économie, okay, ça parle des avantages comparatifs. C'est que chaque pays devrait se spécialiser dans les domaines où est-ce que les coûts d'opportunité sont le plus réduits. Fait que si tel pays, dans le fond, produit genre des carottes pour des coûts vraiment minimum, ben il devrait faire ça, spécialiser là-dedans. Après ça, tu t'amènes ça au commerce international. Fait que là, tous les pays se sont spécialisés dans des choses différentes. Des fois, ça se ressemble. Des fois, il y a des pays qui spécialisent dans les mêmes choses, les mêmes domaines. Mais au général, tu as comme un assorti complet, un grand éventail de produits à l'international dont les coûts sont réduits grâce à ça, grâce à cette théorie-là qui parle des avantages comparatifs. Ben c'est la même chose dans la firme d'avocats. Genre les avocats, ils ont leur spécialité. Fait que tu sais, Lois, lui, il est plus en finance. Harvey, lui, c'est le closer. C'est le gars qui play the man. Genre, c'est pour ça qu'il est bon au poker, ok? Let's play. You think you can bait me into calling you when you got me beat? You're gonna have to do better than that. You're right, Tommy. I do have you beat. These shitty cards, they don't have anything to do with it. Il fait des bons bluffs, il connaît les personnes contre qui il joue, ok? Puis il s'arrange pour jamais aller devant le tribunal parce que ça ralentit le processus. Il s'arrange de tout le temps faire des deals avec le monde pour que ça accélère, puis que ça aille plus vite, puis qu'il empoche plus d'argent, qu'il puisse aider plus de monde, avoir plus un impact, etc. Ok? Mais selon leur force, ils se spécialisent là-dedans. Mais ils s'entraident beaucoup. Comme bien souvent, Lois va à Harvey, Harvey va à Lois. What do you got? 5 years ago, I asked you for help to look into another firm's books. Well, they were our books. I helped you prove Hardman was embezzling. He also tried to set up a fall guy. C'est comme ça, genre c'est de l'entraide, on se spécialise, mais il faut garder une base de compétences. Parce que la journée que genre on n'a pas le droit de se faire aider par les autres ou qu'on se retrouve tout seul parce que les autres sont pas là,
ben on est capable de se démerder parce qu'on a développé notre polyvalence. Et la troisième leçon de Suits saison 2, ok, c'est la loyauté. Mais ça, justement, je pense que je vais en reparler pour la vidéo de la saison 3, ok? Quand que Harvey dit de quoi à Mike, puis là, c'est vraiment un speech sur la loyauté. Mais la loyauté, c'est important. Puis Harvey, dans le fond, il est loyal à Jessica versus Lois, lui, il est loyal à Pearson Hardman, à ce qui est le meilleur pour l'entreprise. La différence, c'est que dans le fond, quand il y a des décisions qui doivent être prises, ben Harvey il va se ranger du côté de Jessica. Genre, s'il y a de quoi qui est bon pour tout le monde, mais que ça rabaisse Jessica, ben Harvey il va être contre ça parce qu'il aime Jessica, il est pour elle, il est loyal à elle. Fait que peu importe ce qui va être dans son chemin, il va continuer de voter pour elle. Versus Lois, lui, il se penche plus sur Pearson Hardman en général. Fait que si mettons Hardman il décide de voter quoi qui affecte tout le monde plus positivement, mais que ça rabaisse Jessica, ben Lois il va évaluer ça puis il va se dire non, c'est meilleur pour l'entreprise en général, fait que moi je suis loyal à la compagnie en général, fait que moi je choisis ce que Hardman dit. Fait que c'est ça la différence. Puis la loyauté, ben ça peut changer, comme qu'on voit là, il y en a qui peuvent être loyaux à genre au bien commun, d'autres ils restent loyaux genre à leur famille. Moi, je pense, en général, sérieux, faut que tu restes loyal avec ton sang, ok? Blood is blood, ok? Donc, il y a peut-être une hiérarchie de loyauté aussi. Mais en tout cas, je pense que loyal, là, c'est genre définir avec qui tu te tiens, pourquoi tu te tiens, puis no matter what, qu'est-ce qui arrive, tu restes avec eux. C'est ça la loyauté. Puis là, sinon, les British arrivent à la fin de la saison 2. Ok, Harvey, là, il y a tellement de moments qu'il dit des affaires, pis t'es genre tabarnak. Moi, je suis tout le temps crampé quand je check Suits, ok? Parce que genre, à chaque épisode, Harvey dit quoi? Là, je suis genre, oh yeah, fucking right. Your Honor, if being an asshole was a criminal offense, I'd say lock Mr. Zelensky up. In fact, if they want to call him that, be my guest. But they better use the word opinion, like he did. Because unless I woke up this morning in Nazi Germany, that's my client's right. C'est genre des leçons de confiance, des leçons de genre fermer la gueule à quelqu'un, ou juste de genre recevoir la critique puis riposter. It's not on the menu, but might I suggest the I got my ass kicked martini? It goes well with the second tier law firm potato skins. Those come with bacon? I don't know. Never had them. Je trouve ça magique, Suits. Donc sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'était les 3 leçons les plus fantastiques selon moi de la saison 2. J'espère que vous aimez la série, comme que moi je l'aime, en tabarouette. Et on se voit bientôt. Hey, toutes les autres leçons sont drettes là. Puis là, on est à 75 leçons. Fait qu'un pause s'en vient bientôt pour résumer toutes les leçons. Ça va être malade. Ciao, bye.